Do I have everybody's attention now? C'est Catch la chaîne parle catch. Aujourd'hui, content de vous retrouver et content surtout d'avoir les 300 abonnés. J'aimerais tout d'abord, me commencer la vidéo, vous remercier parce que ça fait à peu près 1 an et demi, je crois, ou 2 ans que j'ai cette chaîne. On avance doucement, mais sûrement, on y arrivera aux 1000 abonnés. Et voilà, on sera là pour l'instant. On peut dire qu'on est franchement une petite communauté et ça me fait vraiment plaisir. Donc, j'aimerais vous remercier pour les 300 abonnés. Donc si vous voulez continuer, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour dépendre de cette chaîne. On va au-devant des 350 abonnés avant la fin mai, les amis. Et surtout, je vais faire aux 500 abonnés, je pense que je ferai une vidéo où je serai moi-même. Je mettrai une webcam, un truc comme ça, je me démerderai. Et je me présenterai à vous et puis je répondrai à des questions, une sorte de FAQ. Donc si vous êtes intéressé, posez-moi quelques questions sur mon Instagram qui se trouve dans la description. Et voilà. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour le récap de la semaine les gars. Donc de Raw, de SmackDown et d'NXT. Donc je vais vous faire comme d'habitude le match de la semaine, le show de la semaine et le catcheur de la semaine. Et on va enchaîner ensuite avec 2 petites news de derrière les fagots. Directement le récap de la semaine avec le show de la semaine. Le show de la semaine les gars, c'est pas une surprise. Si vous êtes habitué de mes vidéos, vous le savez, c'est SmackDown. SmackDown pour la 10e semaine consécutive au moins. Donc SmackDown, super épisode, hein. On a eu vraiment énormément de choses. Il y a eu les titres par équipe. Non, on n'a pas eu grand chose à part le main event. Mais le pas grand chose qu'on a eu était déjà largement supérieur à Raw et à NXT. Donc on a eu un peu de... On a eu quoi? On a eu un Apollo Crews contre Biggie qui était pas mal du tout. On a eu un match, les champions tag team aussi se sont battus. Il y a eu Aleister Black qui nous a fait une petite promo, donc il nous a un peu plus éclairé sur le chemin qu'il allait prendre. Et aussi on a eu le main event, un super main event entre Daniel Bryan et Roman Reigns. Un main event clairement qui a conclu magnifiquement ce show. Ce show où il y a vraiment du storytelling, un show où il y a de la cohérence. Et en fait le truc c'est qu'il y a des cliffhangers en fait. Il y a des... C'est ça qui me faisait... J'aimais le catch pour ça en fait. C'était comme limite, vous voyez un peu le délire, les feux de l'amour, etc. On termine toujours sur un truc, une grosse question quoi. Donc la grosse question qu'on se pose en ce moment c'est bon. Là, la grosse question qu'on se posait, c'était est-ce que Daniel Bryan allait pouvoir battre Roman Reigns? Mais non, Roman Reigns a battu Daniel Bryan. Donc, ce qui fait que Daniel Bryan a été obligé de quitter la WWE. Et Daniel Bryan, quitte la WWE, quitter SmackDown. Et maintenant, la question qui se pose, c'est où va aller Daniel Bryan? Donc il reste Raw et NXT. Moi je verrais bien Daniel Bryan du côté de NXT. S'il veut plus, parce que là il s'exprime en ce moment sur il s'exprime beaucoup sur le fait de vouloir catcher ailleurs. Mais il peut rester à la WWE et catcher à NXT. À NXT il y a plus de catch. Et je le verrais bien avec la ceinture NXT se battre contre des Karrion Kross, contre des Adam Cole, il s'est déjà battu contre Adam Cole à SmackDown et c'était un très bon match. Il pourrait vraiment devenir une sorte de figure de proue à NXT. Il pourrait vraiment donner un peu plus de lumière à NXT qui en a réellement besoin. Et j'espère qu'ils vont pas faire de conneries avec Daniel Bryan parce qu'ils ont beaucoup d'opportunités. Et moi je le verrai beaucoup du côté de NXT. Donc nous passons au catcheur de la semaine. Le catcheur de la semaine pour moi c'est Roman Reigns. Roman Reigns, bon, vous savez mon amour pour Roman Reigns, hein, je suis pas... Le heel turn de Roman Reigns, c'était pour moi... Bon, il y a beaucoup d'artifices derrière. Pour moi il y a trop d'artifices derrière. Mais il s'en sort très bien. Franchement je trouve qu'il s'en sort très bien. In-ring en tout cas il ne fait que des bons matchs. Clairement, pour moi, il a fait que des bons matchs. À part son truc avec Kevin Owens, là, le match hardcore ou je sais pas quoi, c'était pas possible. Mais en tout cas, in-ring, ce qu'il propose dans le ring me plaît énormément. Son nouveau catch me plaît énormément. Sa guillotine est vraiment, quand il la passe, ça fait vraiment vrai. C'est très beau à voir. C'est Roman Reigns est en train d'évoluer, est en train de faire évoluer son personnage. Et j'ai qu'une seule peur avec Roman Reigns, c'est qu'il le fasse turner face. J'ai trop peur de ça. Pour moi Roman Reigns c'est un heel naturel. Même si dans la vie ça doit être le mec le plus cool du monde. Ça se voit que c'est un mec gentil Roman Reigns. Mais en heel il passe vraiment trop bien. Il a vraiment une gueule de heel. Il a vraiment un physique de heel. Et puis il est habillé en noir. Et puis sa nouvelle musique qui lui a été attribuée cette semaine est super. Franchement ça lui va super bien. Avec cet élan un peu christique. Ça fait comme si c'était un peu... Tu sais, un truc, vous savez, dans les églises et tout. Comme si c'était un dieu qui arrivait. Et c'est ce qu'il est. C'est un dieu du côté de SmackDown. C'est ce qu'il veut, en tout cas, être. Il veut représenter SmackDown. Il est plus que... Il est la figure christique. Il est la réelle figure christique de SmackDown. Et voilà, donc c'est très très bien. Et j'aime beaucoup le fait en fait, ils ont fait un heel turn avec Roman Reigns. Mais en fait, Roman Reigns, il joue sur le fait que Roman Reigns a tout eu. On lui a tout donné.
Donc on lui a tout donné. Donc le mec, qu'est-ce qu'il il y peut rien si on lui donne tout. Et si on lui donne tout, c'est que c'est une star. Donc si c'est une star, il doit le montrer. Donc c'est logique qu'il turne dans ce sens-là en fait. C'est logique qu'il essaye de tricher ou pour lui il essaye pas de tricher. Pour lui c'est naturel, tout lui est dû. Tout lui est dû, parce qu'il est beau, parce il est de la seconde génération, parce que sa famille est la plus grande famille du divertissement sportif. Et voilà, donc tout lui est dû. Et son heel turn est basé sur ça. Et c'est extrêmement bien écrit. Roman Reigns est extrêmement bien écrit. Ses rivalités sont extrêmement bien écrites. Son match avec Cesaro ça va être de la bombe atomique. Et franchement, Roman Reigns, catcheur de la semaine. Et c'est largement mérité. On enchaîne directement avec le match de la semaine, les amis. Mais les gars, il n'y aura pas de surprise, hein, pas de surprise. J'ai parlé de Daniel Bryan avant, j'ai parlé de Roman Reigns tout de suite. Roman Reigns contre Daniel Bryan pour le titre universel. Et voilà. Donc c'était un très bon match, tout simple. Bah, c'était pas compliqué, hein. Il n'y a pas eu 10 000 bons matchs cette semaine du côté de la WWE. Hein. Faut être très très honnête. Mais c'était ce match-là pour moi le meilleur. Il était au-dessus du lot. C'était un match carrément qui aurait pu avoir sa place dans un pay-per-view. Ça, c'est clair et net. Ça aurait pu être un main event de pay-per-view, clairement. Les deux, ça marche très bien sur le ring. Roman Reigns est au top de sa forme. Daniel Bryan aussi. Et franchement, c'était très bien. Et c'était très bien aussi parce qu'il y avait un enjeu derrière. Il y avait un enjeu derrière pour Daniel Bryan, lequel c'est qu'il remettait sa carrière du côté de SmackDown en jeu. Il remettait sa carrière en jeu et Roman Reigns a voulu, par le biais de ce match, se débarrasser définitivement de Daniel Bryan. Ce qu'il a réussi à faire en battant Daniel Bryan, en lui plaçant sa guillotine. Il a battu Daniel Bryan en mode clean, en lui passant sa guillotine et en le faisant pass out. Et ensuite Cesaro a intervenu dans le match et a sauvé Daniel Bryan d'une agression certaine. Mais Jey Uso est venu mettre un super kick à Cesaro et l'attacher au cordes, ce qui fait que Roman Reigns a mis un concerto à Daniel Bryan pour conclure ce SmackDown et pour mettre un terme à cette superbe rivalité. Donc pour moi c'est le match de la semaine parce que c'est le match de la semaine parce que ça conclut une rivalité qui a été extrêmement bien amenée. Donc nous enchaînons directement avec les news de la semaine parce qu'il y en a deux. Donc SmackDown, retour en arrière. Donc on a appris d'après le site WWE Ringside News que le prochain SmackDown s'appellera SmackDown Throwback. Donc un SmackDown Throwback, c'est un throwback retour en arrière. Donc apparemment les superstars n'étaient au courant de rien. Elles ont été informées que pendant le SmackDown, mais elles sont informées que en fait ils ont aucune information. Les superstars n'ont aucune information et on leur a juste dit SmackDown Throwback la semaine prochaine. Édition spéciale terminée. Et on a eu la petite affiche que je vais vous passer. Donc ce throwback à mon avis ce sera un SmackDown. Ils vont essayer de redécorer la salle comme un SmackDown à l'ancienne. Et ça va être archi bien, ça va être grave cool, ça va nous rappeler des souvenirs. C'est super cool de faire ça. Ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça. Ils avaient fait ça à Raw en 2012 je crois. C'est un peu qui était venu en mode Macho Man, il était venu en mode Macho Man Ring Savage, c'était pas mal du tout. Ils avaient fait genre avec les barrières en métal et tout autour du ring, à la place des barricades et tout, c'était hyper bien, c'était hyper stylé. Et franchement, ils mettent, ça se voit qu'ils mettent du pognon derrière SmackDown. Ils mettent vraiment du cash. Hein. Vince McMahon il a capté que SmackDown c'était la poule aux œufs d'or en ce moment, que SmackDown c'était très bien écrit, très bien booké. Et c'est pour ça que SmackDown on a que des éditions spéciales. Hein. Je sais pas si c'est par rapport à la Fox. Je pense aussi, hein, ça doit être par rapport à la Fox, etc. Mais aussi, c'est vraiment super cool de nous faire des éditions comme ça de SmackDown spéciales. Mais le problème, c'est que ça mange Raw. Et Raw, normalement, c'est le show numéro 1, en fait. C'est le premier show, c'est le show du lundi, en fait. C'est le Monday Night Raw, en fait. C'est le cru, c'est le grand cru, en fait. Donc c'est le millésime, c'est le top du top, normalement, Monday Night Raw. Donc là, Raw, c'est vraiment c'est la chute, c'est la descente aux enfers, hein. Parce que là, je compare Raw par rapport à SmackDown. Hein. Raw, c'est la descente aux enfers. C'est 0. Pour moi, c'est 0 total. Le champion, tu le vois une fois sur 10. C'est toujours les mêmes promos, toujours les mêmes trucs. C'est écrit avec les pieds. Il n'y a pas de storytelling. Il n'y a pas de cliffhanger. Il n'y a pas de il n'y a pas de mystère, il n'y a absolument rien. Franchement, c'est nul, quoi. C'est vraiment nul. Donc, à Raw, il faut vraiment faire les choses. Il faut aussi, à mon avis, mettre un petit peu de sous sur Monday Night Raw ou chasser les writers ou je sais pas quoi et ramener des nouveaux écrivains qui savent vraiment écrire des vraies rivalités parce que là, franchement, c'est 0. On enchaîne ensuite avec la seconde news of the week. Donc CM Punk apparaîtra dans la série de Stephen Amell. Comme vous le savez très bien, comme je pense que vous le savez, Stephen Amell est un grand fan de catch, hein. Il a déjà fait Stephen Amell qui est l'acteur qui a joué Green Arrow dans la série Arrow. Donc c'est un grand fan de catch, un très grand fan de catch, c'est un vrai. Donc il a déjà eu des matchs avec la WWE.
Il avait été dans l'équipe avec Neville contre Stardust et Wade Barrett. Il a fait un match aussi à la AEW, je me rappelle plus c'était contre qui, le mec rasé, je me rappelle plus, un catcheur un peu à l'ancienne, mais qui a catché que dans les ligues indépendantes, avec le crâne rasé. Il avait eu un match hardcore qui était pas mal du tout. Et maintenant, il a fait aussi partie du Bullet Club, voilà. Et donc aussi maintenant, là, il a décidé de réaliser une série sur le catch avec Alexander Ludwig qui est Bjorn dans la série Vikings. Donc, et le pitch de la série, en gros, ce sera deux frères qui sont en rivalité sur le ring, mais qui sont en rivalité aussi à l'extérieur du ring. Donc ils sont en rivalité, une sorte de rivalité dans le ring et aussi à l'extérieur du ring pour voir qui est le meilleur. Voilà, donc voilà. Et CM Punk apparaît dans la série, et CM Punk a parlé de son rôle qu'il aura dans la série. Il dit qu'il va jouer une star des ligues indépendantes, un mec qui a tout fait, qui a tout connu, un mec qui connaît tout du milieu. Donc il va jouer un vétéran. Et la série sera prévue pour le 15 août 2021. Donc voilà, c'est ce que je pensais. C'est ma petite news, c'est ma petite revue hebdomadaire de la semaine. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour de chaîne. On va devoir des 350 abonnés avant la fin, mais les amis,